Bonjour, je me présente, je suis Isabelle Humilité. Aujourd'hui, je vais vous parler, le but de la vidéoconférence, c'est de vous parler des cheveux et des poils. En fin de compte, c'est d'aller voir la vision essénienne, à quoi servent nos cheveux et nos poils. Les enseignements que je vais vous transmettre vont être tirés principalement, vous allez avoir un résumé dans le document qui est de Art de vivre essénien, qui s'appelle le rituel des poils. Et puis vous allez trouver, disons, l'origine de ce texte qui a été conçu. La plupart est basé sur la pensée dans les mondes subtils, que vous trouvez dans la bibliothèque essénienne. La raison, l'objectif, disons, de cette vidéo va être déjà de vous amener à méditer un peu plus déjà votre relation avec vos cheveux et les poils sur votre corps, et après, peut-être un peu plus loin, engendrer une prise de conscience de qui, à travers vous, réalise ces rituels-là et pourquoi on le fait. Et peut-être dans la compréhension de l'usage des cheveux et des poils, vous allez peut-être réviser, décider de réviser ou de changer certaines habitudes au niveau de la relation que vous entretenez avec vos cheveux et vos poils. Donc, pour les Esséniens, les cheveux sont vraiment les antennes pour capter des mondes subtils autour de nous. L'objectif de ces poils est vraiment autant de capter de l'information dans les mondes subtils, dans l'eau qui nous entoure, que aussi d'émettre une vibration. Ce qui va nous permettre, par l'émission que l'on émet, de nous protéger. Donc, ce qui va nous protéger est quand même, en quelque sorte, nos pensées, puisque les poils, les cheveux, qui sont une forme de poil en quelque sorte, en émettant nos pensées, vont attirer à soi, dans la correspondance, dans la même vibration, ce que l'on émet. Donc, en fonction des pensées qu'on cultive, on voit les mondes apparaître autour de nous et on peut en être protégé en attirant le meilleur de soi. Donc, la première chose à se rappeler, c'est que les cheveux matérialisent nos pensées. En même temps aussi, ils sont des porteurs de la mémoire de la tradition. Finalement, ils portent l'ensemble de nos pensées, donc quelle lignée de pensée est transmise, apparaît dans nos cheveux. Donc pour un enseignant qui commettait une faute, pour lui, alors il faisait une offrande de ses cheveux, il se coupait les cheveux en conscience et faisait l'offrande parce qu'il avait conscience que dans ses cheveux avait la mémoire de son acte, et puis en même temps, il y avait aussi la pensée qui était reliée. Donc, il voulait s'en abstraire, et puis il se rasait complètement la tête et le remettait à la mer pour que ça soit transformé. Donc, pour les Esséniens, les cheveux ont une importance au niveau de la magie et de la maîtrise du monde de l'eau autour de soi. Ce que je vous amène à observer, c'est qu'autour de vous, sur votre corps, vous avez une multitude de poils, donc de cheveux. On peut penser à nos cils, à nos sourcils, on a des poils dans les oreilles, des poils au niveau de la gorge, on a des poils au niveau du nez. Les hommes ont une plus grande quantité de poils, donc ils ont vraiment l'ensemble de la barbe, ils peuvent en avoir sur le torse. Puis bien sûr, abondamment, on en a un duvet, disons, à l'ensemble du corps. On pourra aussi méditer un peu plus sur pourquoi on a des régions où on a plus de poils. Donc, par exemple, notre tête, où il y a vraiment tous les capteurs de nos 5 sens, ont besoin d'une plus grande protection, puis aussi d'un plus grand nombre de récepteurs pour capter les informations et aussi émettre des informations. On a aussi une plus grande abondance sous les aisselles, on a aussi la région des organes génitaux, puisque c'est des portes d'entrée, autant sous les aisselles, même si on ne voit pas un orifice comme tel, c'est quand même des portes énergétiques dans le corps qui doivent être protégées. Donc, le fait de garder une pilosité va permettre à cet organe-là, que sont les poils, à nous transmettre les mondes qui cherchent à s'approcher de nous. Même chose pour les organes génitaux, ça peut être, c'est vraiment de capter quelles forces veulent rentrer dans cette zone-là pour venir nous féconder, puisque c'est vraiment une porte d'entrée fragile, tant chez la femme que chez l'homme en quelque sorte. Qui va prendre la maîtrise, on va pouvoir sentir les forces qui s'approchent de nous pour pouvoir prendre pouvoir des organes qui sont situés au même niveau que les poils, en fin de compte.
Donc, de comprendre que l'ensemble de nos poils sont un organe. C'est des organes de communication, de captation des mondes subtils et d'émission des mondes subtils, va nous permettre de comprendre pourquoi c'est important de ne pas les raser ou les arracher. Si on les rase ou on diminue, en fin de compte, la zone de notre corps qui capte l'information. Et en même temps, les épiler, c'est comme si on faisait, pas un avortement de l'organe, mais on diminue notre sensibilité possible. Il était, la croyance, en fin de compte, la barbe, par exemple, chez les hommes, était vraiment pour unifier, on associait le menton à la volonté, puis le fait d'avoir des poils sur le menton unissait la pensée à l'acte de la parole, la volonté créatrice. Donc le fait d'avoir une barbe, qu'on laisse pousser la barbe, donnait de la force créatrice à ceux qui portaient la barbe et aussi leur permettait d'avoir une plus grande maîtrise de leur organe de la parole, puisqu'ils pouvaient capter les mondes des influences et choisir lesquels ils allaient incarner à travers l'acte de la parole. Donc, on peut aussi alors se demander pourquoi les femmes n'ont pas de barbe. Et puis, on voit que dans le rôle de la femme et de l'homme, on peut voir que l'homme est conçu pour aller affronter ses forces à l'extérieur, puisque l'ensemble de son corps est beaucoup plus garni au niveau poil, donc plus grande protection, plus grande capacité de percevoir les mondes d'influence, et puis pour donner force à la parole créatrice. Tandis que la femme, elle travaille plus dans le cachet et déjà dans l'intériorité. Sa force, c'est pas nécessairement au niveau de la tête ou du sexe, donc elle est vraiment dans le cœur, où on n'a pas de poil à ce niveau-là, c'est vraiment un sens intérieur, c'est des fils invisibles. Donc la femme doit être comme protégée par cet homme qui va avoir en quelque sorte, lui, tous les capteurs pour protéger des grandes influences dans le monde de l'eau. Olivier, dans le livre « La pensée dans les mondes subtils », il explique une expérience spirituelle qu'il avait vécue, où il avait fait une sortie, où il était sorti en méditation, il était comme à observer son corps physique, et il voyait tous les fils invisibles qui partaient de son corps. Et c'est de là qu'il a comme donné ces enseignements-là sur les cheveux et la pensée. Donc il voyait que c'était comme des racines dans l'invisible qui allaient là nourrir des mondes et se relier à des mondes précisément. Donc dans chaque fil avait un lien avec un monde à l'extérieur, en guillemets, et le nourrissait ses organes à l'intérieur. Donc chaque poil autour de nous est la manifestation d'une de ces connexions subtiles avec l'extérieur que l'on a, parce que tout ce qui est manifesté révèle un invisible. Donc tous ces poils que nous avons sur le corps révèlent que nous avons des mondes invisibles autour de nous avec lesquels nous sommes reliés. Dans un absolu, va être de vraiment maîtriser ce monde de l'eau pour que ces fils invisibles qui sortent de notre corps éthérique puissent traverser tous les mondes, traverser le monde de l'eau facilement, aller dans le monde de l'air et du feu. Et du coup, on peut vraiment percevoir comme l'esprit divin que l'on est, percevoir notre âme nous parler, et puis rapatrier ça, avoir vraiment nos organes qui soient nourris par tous ces fils liés au monde du feu divin que l'on a à l'intérieur de nous. Donc, un travail qu'un enseignant va faire va être de clarifier son eau pour permettre à ses cheveux, à ses antennes, d'aller capter des mondes beaucoup plus subtils, beaucoup plus élevés. On peut aussi observer que les poils arrivent à une étape précise. On voit beaucoup avec les cycles des 7 ans. Donc, on a 0, 7 ans, 7 ans, 14 ans. Et à 14 ans arrive le feu de la sexualité. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une recrudescence, une plus grande abondance des poils qui apparaissent. Ça apparaît avec le feu de la sexualité à travers les hormones. Donc, chez les hommes, ça va être le feu lié à la testostérone. Les femmes poussent à l'estrogène. Va faire qu'on a cette poussée de poils. Si on n'avait pas ces hormones-là qui circulaient en plus grande abondance dans le corps, on n'aurait pas ces poils. On a vraiment l'exemple que c'est la testostérone qui fait qu'on a une grande abondance de poils, puisque toute personne qui veut changer de sexe, si on cherche moindrement, va prendre des doses fortes en testostérone et va voir la barbe pousser, les poils pousser. Finalement, c'est vraiment ce feu, donc qui est un être à l'intérieur de cette hormone,
qui viennent apparaître dans le corps humain, qui permet d'avoir plus de poils sur le corps. Donc, ça n'arrive pas à 7 ans, ça arrive à 14 ans, quand on arrive à un moment de notre vie où on doit maîtriser la pensée. Hein, de 14 ans à 21 ans, on doit apprendre à maîtriser la pensée pour arriver à 21 ans à travailler son organe de pensée consciemment. Donc, dans le monde, et on travaille de 14 à 21 ans, ce monde de l'eau autour de nous, tout ce qui est les émotions, donc on doit les traverser. Fait que ces poils apparaissent pour apprendre à maîtriser cette eau et arriver à 21 ans à l'organe de la pensée consciente. Donc, il faut en être conscient que ces poils apparaissent avec ces hormones-là et qu'ils ont un rôle à jouer. Plus on avance en âge, plus on a des responsabilités qui viennent avec, et plus on a les protections et les organes qui sont nécessaires pour la réalisation de notre mission d'âme. Il y a plusieurs psaumes qui nous transmettent vraiment une vision des cheveux et des poils. Vous allez en avoir là, qui seront mises en lien avec cette vidéo. Je peux vous en citer simplement 2. Donc, il y avait le psaume 57 de l'archange Michael qui dit « Un Essénien a les pieds posés sur la terre dans la bonté, ses cheveux et sa tête baignent dans la lumière du plus haut. » Dans ce psaume, il avance vraiment que les cheveux et la tête, c'est ce qui baigne dans la lumière, c'est ce qui va dans la lumière. Donc, nos cheveux sont en connexion avec le monde de la lumière, avec le monde du Père. Et puis on a un autre psaume qui est le psaume 87 de l'archange Raphaël, les 3 symboles sacrés des Esséniens, où il nous parle du vêtement blanc, des pieds et des cheveux. Donc il va nous dire, les pieds sont le lien avec la mère, les cheveux sont le lien avec le Père. Les vêtements blancs est l'alliance fraternelle de celles et ceux qui aspirent à vivre ensemble pour honorer l'enseignement de la lumière. Donc, les cheveux sont le lien avec le Père. C'est pourquoi ils ont aussi dit que les cheveux manifestent ou matérialisent la tradition avec laquelle on est lié. Comme on est lié à notre Père, c'est le Père qui donne la semence, qui redonne la semence. Donc, c'est toujours du Père que va apparaître un enfant, donc l'enfant de nos pensées. Donc, nos cheveux, les liens que l'on tisse dans les mondes subtils, fait apparaître à qui on appartient, qui est notre Père. Donc, la tradition que l'on sert. Il y a un autre passage, juste après l'explication que les cheveux et la tête baignent dans la lumière du plus haut, qui dit que les cheveux sont le contact de l'homme avec la lumière, le lien vivant avec un monde supérieur. Ils sont aussi la mémoire de la tradition originelle. Donc, c'est ce que je viens un peu de vous décrire. On peut même dire que nos prières vont finir par manifester nos cheveux en quelque sorte, parce que des prières, ce sont des pensées conscientes que l'on manifeste et ils vont influencer nos cheveux. Même leurs prières étaient significatives en parlant des Esséniens. Ils demandaient de ne jamais perdre la mémoire, de ne jamais oublier que leur corps était le temple de Dieu et de demeurer fidèles à la tradition. Ils savaient que cette tradition s'exprimait à travers leurs cheveux et que toutes les relations de la communauté, tous les fils, devaient être purs. Et là, pour honorer les cheveux blancs, je lis ce petit texte qui, dans l'Apocalypse, Saint Jean parle d'un homme aux cheveux blancs qui unit toutes les sphères en haut et en bas avec les 7 étoiles qu'il tient dans la main et les 7 bougies dont il est entouré. Il s'agit du grand Melchisédek. Et ses cheveux représentent la pensée vivante. Donc la pensée vivante apparaît à travers les cheveux blancs. Donc, si on regarde aujourd'hui dans la vie du monde de l'homme, comment on n'honore pas nos aînés, on n'honore pas les personnes âgées, la sagesse des âges, c'est vraiment le culte tourné vers la jeunesse. Donc, c'est de couvrir les cheveux blancs, de toujours apparaître plus jeune.
Tandis que quand on regarde vraiment les traditions, les Amérindiens, ou les Premières Nations, ou d'autres peuples, ils honoraient vraiment leurs personnes âgées qui restaient avec leurs cheveux blancs, leurs longs cheveux blancs, qui tressaient, qui gardaient comme vraiment la mémoire de tout ce qu'ils avaient cultivé comme pensée. Donc ça peut nous amener à méditer là, sur le fait, est-ce que je couvre ces cheveux blancs ou est-ce que je peux maintenant en devenir fière et cultiver ces cheveux blancs qui sont des pensées vivantes en nous. Il y avait aussi, alors comme je vous disais, l'Essénien, quand il commettait une faute, il se rasait, c'était vraiment pour lui un rituel de purification parce qu'il avait reconnu qu'il avait une mauvaise racine qui se sont manifestées par les cheveux et il les coupait et il les offrait au feu pour que ça soit transformé. On peut faire le lien là, avec, Olivier nous a déjà parlé par rapport à la mort, si on se fait incinérer, ça aidait on perdait vraiment la mémoire parce qu'on perdait le corps. Donc quand on brûle nos cheveux, on permet aussi en même temps de comme toute mauvaise pensée qu'on aurait cultivée, toutes ces racines-là, les brûler nous aide à ne pas faire revenir la mémoire de ces pensées-là. Puis il y avait juste une dernière chose. La finalité de la vie sur Terre est de créer ton futur corps par l'entremise de ces fils qui non seulement te relient à ton environnement, mais nourrissent aussi ta vie intérieure. Comme l'expérience que Olivier avait vécue, qu'il avait vu ces fils aller nourrir des mondes et qu'eux les nourrissaient, ça permet vraiment, en fin de compte, de comprendre que ce que l'on nourrit aujourd'hui nourrit des mondes et qui nous nourrissent et qui permet à nos organes à l'intérieur d'être nourris de ça. Donc, il avait vu aussi, Olivier, que c'était comme un arbre. Donc, il avait vu les racines comme un arbre, de quoi on se nourrit. On se crée notre corps de lumière. D'où l'importance d'arriver à maîtriser la pensée. Donc, il dit, l'homme doit apprendre à communiquer avec toute la création, car il est un intermédiaire entre les mondes. Cet apprentissage se fait par la maîtrise de l'eau magique qui l'entoure, là où vivent les pensées. Ce monde de l'eau doit être maîtrisé pour que tes cheveux de lumière puissent le traverser, le monde de l'eau, et monter jusqu'au monde de l'air, atteindre celui du feu, faisant de toi une baguette entre les mains d'un monde supérieur. Donc, pour vraiment devenir une baguette entre les mains de notre ange, quand on fait une initiation des Silunes, on se rend compte que c'est cette eau qu'on veut traverser. Donc, peut-être plus précisément, ça peut être intéressant de se concentrer sur ce qu'on fait de nos cheveux, de nos poils, et puis de les accepter vraiment comme un organe qui va nous aider à percevoir toutes les forces d'influence autour de nous, et puis d'émettre volontairement une force d'influence à travers nous. C'est à travers les poils qu'est transmise cette onde, cette fréquence. Donc, ce qui va m'amener à conclure que l'entretien que l'on fait aussi de nos poils et de nos cheveux, sur le commerce, on a des crèmes avec beaucoup de produits chimiques qui, en quelque sorte, vont abîmer ces antennes-là, qui sont nos cheveux et nos poils. Et puis, il y a des produits chimiques, et puis vraiment, ça peut même juste bloquer, ça ne les détruit pas, ça peut juste bloquer nos capteurs, et on ne perçoit pas le monde de la même façon. Si on pouvait, j'ai essayé, moi j'ai vu comme une image quand je lisais ce livre, et puis ce qui me venait, c'est, par exemple, quand on s'enduit de boue entièrement, on perçoit vraiment le monde complètement différemment parce que tous les pores de notre peau est bouché, mais aussi tous nos poils peuvent plus vibrer et capter ce qui est autour. Et la différence, quand on va dans l'eau, puis qu'après on retrouve comme toute cette ouverture, on voit que notre corps prend une grande expansion juste par tous ces fils qui peuvent être en contact et qui ne sont pas oppressés sous un corps de boue, par exemple. Donc c'est sûr qu'on n'arrive pas à vivre l'expérience entièrement de ce que c'est d'être sans poils, mais on peut juste imaginer qu'il y a une tonne d'informations dans les mondes subtils que l'on capte par eux, et puis de plus les honorer en les conservant et puis en comprenant mieux leur rôle. Donc, c'est sûr que les Esséniens, il y a plusieurs Esséniens et Esséniennes qui ont reçu un savoir sur comment créer des savons, des shampoings, qui vont être en harmonie avec la mer, avec les éléments, qui vont nous aider à ne pas abîmer nos cheveux et nos poils pour garder leur fonction.
Donc, il y a tous ces shampoings. On a notre sœur Anne-Marie, on a aussi Léonarda qui a fait un savon de désenvoûtement avec des plantes précises, avec une façon de faire, avec des prières, des invocations, posées sur des psaumes, dans un lieu consacré. Donc, tout ça va faire que votre savon ou shampoing va avoir un taux vibratoire élevé, plus élevé. Et puis, quand vous allez nettoyer vos cheveux, ça va permettre d'amener ces vibrations-là ou cette nourriture-là à vos cheveux et à votre corps. Donc, c'est sûr que je vous invite à prendre, si vous n'achetez pas ces shampoings et ces savons-là, de juste savoir que c'est important d'utiliser de l'eau pure avec, on peut utiliser du sel et puis des huiles naturelles pour se laver le corps, des plantes naturelles que vous pouvez cultiver. Là, il y a des recettes, mais l'important, c'est de prendre les produits le plus biologiques, donc le moins de produits chimiques et le plus naturel possible. Et de se laver consciemment, en sachant que en se lavant, c'est en fin de compte aussi de nettoyer tous ces poils qui ont pu s'obscurcir de tout ce monde de l'eau polluée dans lequel on traverse. Si on prend juste l'exemple d'un moment où on va à un centre d'achat, des fois on a envie de rentrer et puis vraiment se nettoyer comme pour couper cette expérience-là. Mais si on va en forêt, on n'a pas nécessairement envie de se laver quand on revient. Mais en quelque sorte, c'est tous les poils autour de nous qui nous renvoient cette sensation de lourdeur quand on va dans le monde de l'homme, où il y a des pensées, il y a vraiment des mondes qui détruisent nos corps subtils. Donc, je vous invite à vous laver consciemment avec les produits les plus naturels possibles, d'éviter des produits comme des crèmes qui pourraient étouffer les poils et puis enlever leur fonction. Donc, j'espère que ça a été utile pour vous, mieux comprendre les cheveux, les poils. Et si vous coupez vos cheveux, je vous invite, si vous allez chez le coiffeur, moi j'y vais, par exemple, j'ai demandé de récupérer mes cheveux. Et puis après, on va faire un trou dans la terre et consciemment, on les remet à la mer en lui demandant de transformer tout ce qui doit être transformé. Et puis, on fait l'offrande en même temps de nos meilleures pensées. Donc, en allant dans la terre, en sachant que notre corps est nourri de cette terre, on va pouvoir se nourrir de nos plus belles pensées. Et puis que le reste aura été transformé. Donc voilà, c'est un petit rituel très simple qui permet de recycler nos cheveux de façon respectueuse et de ne pas en faire rien de ces belles pensées qu'on a travaillées. Puis tout ce qui est à purifier sera purifié par la mer. Voilà, alors je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à une prochaine. Merci.